saluons dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Et nous voulons encore vous entretenir pendant ces quelques minutes dans un thème rempli des révélations de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons parler de Jésus-Christ, le maître du sabbat. C'est ça notre thème de ce matin. Lorsque nous voulons voir le nom de Jésus comme maître du sabbat, le sabbat a commencé depuis la création. Dieu a donné aux enfants d'Israël de travailler pendant 6 jours et le 7e jour était le jour du sabbat. Il a dit que vous devez observer le sabbat. Vous devez l'observer. Vous devez observer le sabbat et vous devez le sanctifier car c'est un jour de repos. Mais les enfants d'Israël ont compris le sabbat seulement dans le sens physique du repos. Or, le repos est plus spirituel que physique. Alors les enfants d'Israël se sont arrêtés à voir le sabbat dans sa dimension physique, dans sa dimension matérielle du repos. Mais cependant, le vrai sabbat est au niveau de l'esprit. Parce qu'on ne peut pas avoir le repos de Dieu lorsque son esprit est tourmenté par les démons ou lorsque son esprit n'est pas en paix, on ne peut pas avoir le repos. Le repos physique, ce n'est pas ça le vrai repos de Dieu. Le vrai repos de Dieu est spirituel, car nous travaillons avec Dieu dans le repos. Le livre d'Exode 31, 12 à 17 nous explique très bien le sabbat, comment on devait l'observer et le sanctifier. Et le livre de Genèse nous explique encore comment au 7e jour Dieu a demandé aux enfants d'Israël de se reposer parce que lui-même se reposa. Et dans d'autres versions, on nous dit qu'il reprena souffle. Et nous voulons parler aujourd'hui de Jésus-Christ, le maître du sabbat. Le thème ici, nous allons commencer à l'aborder, pas dans le sens du repos physique, mais dans le repos plus spirituel. Car l'Ancien Testament, les enfants d'Israël de l'Ancien Testament ont développé le repos de Dieu comme un repos du travail. Après avoir travaillé, vous vous reposez. Mais cependant, la Bible dit qu'on devait le sanctifier. Le repos de Dieu est plus spirituel que physique. Un homme tourmenté par des démons, même s'il ne travaille pas, ne sera jamais en repos. Et c'est pourquoi nous voulons vous parler aujourd'hui du repos de l'esprit. Le livre de Luc 13, à partir du verset 10, nous dit ceci. Jésus-Christ enseignait dans une des synagogues le jour du Shabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours du Shabbat. » « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du Shabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du Shabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Voilà, frères, nous voulons nous entretenir un peu avec ce thème dans le livre de Luc 13, à partir du verset 10 à 17. Et lorsque nous lisons tous ces versets, nous tirons 3 éléments capitaux au sujet de la délivrance de cette femme. Pour que cette femme soit bien délivrée, Jésus-Christ a parlé de 3 choses qui sont très importantes. Il a parlé de l'identité de la femme, il a parlé du lieu de la guérison et il a parlé du temps de la guérison.
Et ce sont des choses que nous voulons parler maintenant. Nous allons commencer par le premier point, l'identité de la femme. La délivrance d'un homme commence lorsqu'il connaît son identité. Jésus-Christ a dit aux pharisiens, et cette fille, qui est la fille d'Abraham, c'est la plus grande révélation que nous pouvons avoir pour être délivrés. Jésus-Christ n'avait pas cité le nom de sa famille. Il n'a pas dit que cette fille est la fille des gens d'André ou de Marie, ou cette fille était la fille de Tubangu, ou la fille de Matou, ou n'importe quel nom que vous connaissez, ou n'importe quelle famille. Jésus-Christ n'a pas fait allusion à sa famille, parce qu'il savait que sa famille l'avait déjà rejeté depuis longtemps. Lorsque cette femme souffrait, il n'y avait ni son père, ni sa mère, ni ses membres de famille. Il souffrait seul devant la synagogue. Et c'est ce que nous voulons parler aujourd'hui. Jésus n'a pas cité le nom de son père. La délivrance ne vient pas parce que tu es issu d'une famille riche. Non. Tu peux être issu d'une famille riche, mais tu vis une maladie, une infirmité extraordinaire. C'est pourquoi aujourd'hui, Jésus-Christ veut nous parler un peu de l'identité de cette femme. Cette femme, la Bible dit, elle est une fille d'Abraham. Elle était une femme, mais fille d'Abraham. Elle a souffert, mais cependant, elle souffrait parce qu'il ne connaissait pas son identité. Cette femme n'avait rien dit. Seule son identité avait attiré Jésus. Bien-aimés, je vais vous dire aujourd'hui, vous passez des situations difficiles, des situations qu'on ne peut pas même expliquer, des maladies graves, seulement parce que vous ne connaissez pas votre identité. Lorsque Jésus-Christ a vu cette femme, il n'a pas posé à cette femme beaucoup de questions. Il ne lui a pas envoyé à jeûner et prier plusieurs jours. Il ne lui a pas dit fais 30 jours à sec. Non. Jésus-Christ a vu l'identité de cette femme. Et l'identité de cette femme, ce n'était pas la fille de Moïse. C'était la fille d'Abraham. Abraham est différent d'Abraham. Voilà, c'est ça la différence. Cette femme était la fille d'Abraham. L'Abraham, c'est le père de la foi. Lorsqu'on voit la fille d'Abraham, on voit la foi d'Abraham. Lorsqu'on voit la fille d'Abraham, on voit la promesse d'Abraham. Pourquoi cette femme était possédée par un esprit infirme? Parce que le diable, Satan, il savait que cette femme, elle a la promesse d'Abraham. Elle a la richesse, elle a tout ce qu'Abraham avait promis. Tout ce que Dieu avait promis à Abraham et à sa descendance. Mais le fait de ne pas connaître son identité, le diable peut commencer à te manipuler et à te cacher dans l'infirmité pendant plusieurs années. Et il y a beaucoup de frères et sœurs qui souffrent pendant longtemps seulement parce qu'ils ne connaissent pas son identité. L'identité est la chose capitale, même ici sur terre. Tu dois connaître ton identité, parce que si on te demande ton identité, on va voir d'abord, premièrement, le nom des familles. Le nom des familles. Même si la police t'arrête, la première chose à demander, c'est ton nom. Et le nom de cette fille, c'était la fille d'Abraham. C'est vraiment extraordinaire. Lorsque je vois ces passages, je vois combien les gens sont esclaves du diable, seulement parce qu'il est fille d'Abraham. Si le diable t'attaque, ce n'est pas parce que tu es la fille de Mamadou, ce n'est pas parce que tu es la fille de Makengo, ce n'est pas parce que tu es la fille de Rudolph ou qui que ce soit. C'est parce que tu es la fille d'Abraham. C'est la seule raison, le seul motif que le diable te pourchasse. Il en veut à toi parce que tu es la fille d'Abraham. Parce qu'Abraham a une richesse extraordinaire et des promesses graves. C'est dans les entrailles d'Abraham où sortira celui qui écrasera la tête du serpent. C'est dans la postérité d'Abraham où on verra les gens qui iront au ciel. Amen. Le diable ne peut pas te laisser aller au ciel comme ça. Voilà, cette femme a souffert seulement parce qu'elle était fille
d'Abraham. Et la misère et la pauvreté que nous avons, c'est parce que nous appartenons à Jésus, nous appartenons à Abraham. Et les jours que Jésus rencontre quelqu'un qui lui appartient et qui est en train de souffrir, ces jours-là, c'est le miracle, c'est la guérison. Quels que soient les jours du Shabbat. Les jours du sabbat, c'est les jours du repos. Ce n'est pas le repos physique. Cette femme, la Bible dit que c'était un esprit infirme. Un esprit qui le rendait infirme. Donc, le vrai repos de cette femme, ce n'est pas le sabbat des pharisiens. C'est le sabbat de Jésus. Parce que Jésus-Christ vient avec le sabbat spirituel. Les pharisiens ont le sabbat physique. Or, Job a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Lorsque l'esprit de l'homme est délivré, son corps sera aussi délivré. Mais tu peux avoir la liberté du corps, et tant que ton esprit souffre, tu n'es pas libre. Les pharisiens disaient à Jésus, nous sommes libres parce que nous avons pour père Abraham. Il dit, si vous aviez pour père Abraham, vous devez faire ce que moi je vous demande, ou faire ce qui est digne des fils d'Abraham. Bien-aimés, voilà cette femme. Pendant longtemps, il ne connaissait pas son identité. C'était la raison de sa souffrance. Elle a souffert pendant 18 ans à cause de son ignorance. Et voilà, toi aussi, tu es en train d'ignorer ta vraie identité. Si le diable t'attaque jour et nuit, tu peux te demander, mais pourquoi les autres ne sont pas attaqués, seulement moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Je vais te dire aujourd'hui, parce que tu es la fille d'Abraham. Mais tant que tu ne connaîtras pas que tu es agressé parce que tu es chrétien, tu ne sauras pas non plus être délivré. Tant que tu ne comprends pas que ta misère, ce n'est pas Dieu qui l'envoie, mais c'est le diable qui l'envoie parce que toi tu ignores ton identité, c'est à ce moment-là que tu souffres. Mais les jours que tu prendras la décision de te ranger pour être là où Jésus-Christ pourra passer, je te dis mon frère, c'est ces jours-là que tu seras délivré. Jésus-Christ n'a pas demandé à cette femme, oh va jeûner, parce que Jésus-Christ lui-même connaissait son identité. Il dit, mais comment une fille d'Abraham peut-il souffrir? Tout le monde peut souffrir, sauf la fille d'Abraham. La fille d'Abraham n'a pas le droit de souffrir. Tu peux souffrir d'une autre façon, mais pas un esprit qui t'impose la souffrance. Et souvent, la souffrance que nous avons, ce sont des esprits qui nous l'imposent. On nous impose la souffrance spirituelle et cela se manifeste dans notre chair. Bien-aimés, il y a quelque chose qui se cache dans le nom d'Abraham. Le nom d'Abraham au départ c'était Abraham. Mais comment c'est devenu Abraham? Il y a deux lettres qui se sont ajoutées dans le nom d'Abraham. Dieu a ajouté deux lettres. La lettre H et la lettre A. Et c'est devenu Abraham. Comment le nom a-t-il changé? Parce que le nom, Dieu s'est révélé devant Abraham comme Jéhovah, comme Yahweh, l'Éternel. Cependant, dans le nom de Yahweh, il y a deux lettres qui se retrouvent dans le nom d'Abraham. La lettre H et la lettre A. Dieu a donné une portion de lui auprès d'Abraham. Parce qu'Abraham, il était stérile, il n'avait pas d'enfant. Mais le jour où il est devenu Abraham, c'est-à-dire le jour où il a reçu la portion de Dieu dans sa vie, c'est à ce moment-là que sa vie a changé. Et le diable sait que tel que les chrétiens sont là, les filles d'Abraham sont là, ils ont la portion de Dieu. Ils ont une portion de Dieu. Dieu a donné une portion de lui à Abraham. Et il est devenu son ami. Et le diable connaît toutes ces choses très bien, mieux que nous. Il sait que Dieu nous a donné sa portion. C'est dans le nom de Jésus. Lorsque nous mangeons le corps et le sang de Christ,
C'est à ce moment-là que nous avons la portion de Christ en nous. Parce que l'Bible dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous n'espérons plus à la pauvreté, nous n'espérons plus à la misère, nous espérons à la gloire de Dieu, une gloire qui sera manifeste. Bien-aimé, le diable connaît toutes ces choses. Le diable sait que, tel que nous sommes là, nous avons la bénédiction d'Abraham. C'est pourquoi il vient pour nous faire souffrir. Bien-aimé, sache que si tu souffres, c'est parce que tu as la portion de Dieu. Le diable n'agresse pas ses enfants. Il agresse seulement les enfants de Dieu. Parce que la Bible dit qu'un royaume, s'il divisé en lui-même, ne peut pas exister. Si le diable attaque les enfants du diable, son royaume n'est plus. Mais il nous attaque parce que nous ne sommes pas de son royaume. Si tu es agressé, si tu souffres, c'est à cause de cela. C'est à cause de ton identité. Imagine, peut-être si tu es l'enfant de Hitler, à cette époque ici, on va te faire souffrir parce que ton père était un homme méchant, un homme mauvais. Mais si ton père avait un nom, peut-être Napoléon, ou un roi qui a fait du bien, mais c'est à cause de ce nom-là qu'on peut te bénir. Le nom est une entité spirituelle. C'est seulement à cause des noms que Jacob était en train de souffrir. Jacob signifie malin, voleur. Et il a souffert pendant longtemps à cause de son nom. Mais un jour, Dieu lui est apparu. Dans le livre de Genèse 32, à partir du verset 28, Dieu est apparu à Jacob. Mais Dieu qui connaît tout, il demande encore le nom de Jacob. Il dit, quel est ton nom? Mais bien aimé, Dieu connaissait très bien le nom de Jacob. Dieu connaissait très bien Jacob. Mais pourquoi il a encore demandé son nom? Il voulait montrer à Jacob que le nom que tu portes, c'est ton porte-malheur. On ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël, le prince de Dieu. Parce que l'identité, c'est une entité spirituelle, toute une entité spirituelle. Et qu'est-ce que les gens t'appellent? On t'appelle célibataire, malheureux, moche, on t'appelle n'importe qui, voleur. Ce n'est pas ta vraie identité. Ta vraie identité, c'est le prince de Dieu. Ta vraie identité, c'est le fils ou fille d'Abraham. Tu as la portion de Dieu, tu as les choses de Dieu en toi. Voilà pourquoi tu souffres. La première personne, parce que si aujourd'hui Dieu est appelé le Dieu d'Abraham, ça n'a pas commencé avec Abraham. Abraham aussi vient d'une postérité. La première personne à utiliser dans la Bible avec le Dieu de, être appelé Dieu de, ce n'est pas Abraham. Cela a commencé avec Sem. Le Dieu de Sem. Sem est la première personne à bénéficier du nom de Dieu. Le Dieu de Sem. C'est parmi les 3 enfants de Noé. Et il a bénéficié. Si nous lisons bien, à partir du Genèse 9, à partir du verset 9, et puis le verset 24 à 27, on nous a montré comment Noé commençait à bénir ses enfants. Si nous le lisons, nous allons voir ceci. Comment on appelle aujourd'hui Dieu de, pour vous faire voir comment le nom est vraiment une entité spirituelle. À partir du verset 24, la Bible nous dit ceci. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses esclaves, de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu des saints,
et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes des Sem et que Canaan soit leur esclave. Voilà, la Bible dit, il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu des Sem. Sem signifie célébrité incomplète. C'est ça la signification de Sem. Alors, la Bible dit que Dieu habite dans la tente de Sem. Que Dieu habite dans la tente de Sem. Sem étant une célébrité incomplète. Voilà comment Dieu arrange les noms. Le nom de Sem signifie célébrité incomplète. Donc lui dans sa vie, il peut tout faire, mais il ne sera jamais complète. C'est comme toi. Le fait de ne pas connaître ton identité, tu ne vis pas les choses totalement, complètement. Même si tu es dans le mariage, tu ne jouis pas dans le mariage. Même si tu as l'argent, tu ne te jouis pas totalement de ton argent. Même si tu veux être en paix, tu es chrétien, tu ne vis pas vraiment de la paix des chrétiens. C'est parce que tu es encore incomplète. Mais Noé a béni Sem comment? Il dit que Dieu habite dans les tentes de Sem. Or, lorsque Dieu habite dans une tente qui est incomplète, cette tente-là devient complète. Lorsque Dieu habite dans une célébrité qui est incomplète, cette célébrité devient complète. Voilà la présence de Dieu dans ta vie, ce qu'il peut faire de toi un homme complet. Si Dieu n'habite jamais dans ta tente, tu n'auras jamais de paix. Tu auras toujours une célébrité, mais une célébrité qui sera toujours incomplète. Il y aura toujours des vides. C'est pour te montrer que le nom est une entité spirituelle qu'il faut vraiment tenir en considération. Si tu ne connais pas ton identité, tu ne connais pas non plus ton avenir. Le fait de connaître son identité, cette femme était guérie. Jésus-Christ passe pour nous voir, il voit notre identité aussi. Jésus-Christ n'a pas guéri tout le monde. La Bible dit qu'il est venu chercher les brebis égarées d'Israël. C'est-à-dire les enfants d'Abraham qui sont dans les cas difficiles. C'est lui le maître du sabbat. C'est lui qui donne le repos. Il ne donne pas le repos à n'importe qui. C'est lui qui est la fille d'Abraham. Et bien-aimé, si tu es un chrétien, tu dois bénéficier de la paix de Dieu. Si tu es chrétien, tu dois vraiment bénéficier de toutes les grâces des chrétiens. Mais le fait de ne pas connaître ton identité, c'est pourquoi tu souffres. Aujourd'hui, je vais te rappeler que cette femme était guérie. Le fait que Jésus-Christ l'ait vit, c'est fini. Tu dois maintenant commencer à prier. Que Jésus-Christ t'observe un peu, qu'il fixe un peu son regard devant toi et qu'il arrête un peu, et qu'il s'arrête un peu dans ton passage. Qu'il te regarde, que tu lui montres réellement que tu es une fille d'Abraham. Jésus-Christ, c'est celui qui donne le Shabbat. Le vrai sabbat, c'est le sabbat de l'esprit. Cette femme ne travaillait pas. Il était devant les synagogues, il ne travaillait pas. Mais cependant, il souffrait. Il souffrait plus que les gens qui ne travaillaient pas. Les gens qui étaient dans le repos physique ne souffraient pas comme lui. Le repos spirituel est 1000 fois plus grand que le repos physique. Jésus-Christ dit, le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Lorsqu'il a dit dans le livre de Matthieu 12 et à 8, lorsqu'on les pharisiens lui ont dit que non, pourquoi tes disciples prennent-tu les blés dans le jour du sabbat? Il dit, n'avez-vous pas lu dans la Bible que le jour du sabbat, David est entré dans le temple et il a pris le pain de proposition et il a mangé? Il dit, cependant vous avez ici plus que David. Et il conclut, le Fils de l'homme est maître du sabbat. C'est-à-dire, le spirituel est le maître des physiques. Il dit que vous avez le repos physique, moi j'ai le repos spirituel. C'est-à-dire, je suis le maître de votre repos. Celui qui n'a pas le repos de l'esprit n'a pas de repos. La Bible dit que venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça, ce n'est pas le repos physique.
Sinon, Jésus-Christ donnera le repos à tous les manutentionnaires, les gens qui transportent des grands poids. Il leur donnera du repos. Mais ce n'est pas de ce repos-là que Jésus parle. Alors sinon, Jésus-Christ ira dans tous les ports, leur donner du repos. Parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Mais Jésus-Christ parle du repos spirituel. Les gens qui sont tourmentés par les démons, par les esprits impurs, par les esprits incubes, par les influences de la mort, par les maris et femmes de nuit. Ce sont ces gens-là que Jésus-Christ cherche aujourd'hui. Comme cette femme-là, pendant 18 ans, elle a souffert. Et Jésus-Christ voulait lui donner du repos. Le vrai repos est le repos spirituel. Le samedi, tu ne peux pas, tu es là, tu ne vas pas au travail. Mais s'il y a un démon qui te tourmente, frère, tu vas craquer. Tu vas craquer, je vous dis. Tu vas craquer. Voilà cette femme, à cause de son identité. Et toi, pourquoi tu n'es pas guéri? Pourquoi ta souffrance continue? Prends un peu conscience de ton identité. Peut-être que tu t'appelles chrétien, cependant tu n'es pas encore chrétien. Tu vis encore dans les péchés et tu cherches la délivrance de Dieu. Jésus-Christ ne vient pas pour délivrer ce qui ne lui appartient pas. Il est venu chercher les brebis égarées d'Israël. Mais si toi tu n'es pas encore converti, tu ne lui appartiens pas, comment veux-tu être guéri? Alors donne ta vie à ce Jésus-là, que tu lui appartiens, que tu entres dans l'identité d'Abraham. Et c'est à ce moment-là que tu peux entrer, bénéficier des grâces d'Abraham. Lorsqu'on était à l'université à Kinshasa en biologie, il y a un professeur qui nous a enseigné les cours des génétiques, des codes génétiques. Alors, il nous a expliqué un jour, ce n'était pas dans une église, c'était à l'université, dans la faculté des sciences, dans le département biologie où j'étais étudiant. Ce professeur-là, il s'appelle Palata. Ce professeur-là. Alors ce professeur-là nous a donné un thème comme quoi le chromosome d'Abraham. Pour la première fois dans ma vie, de voir un professeur qui ne parle pas des chromosomes d'un homme de science, mais des chromosomes d'Abraham. Je n'oublierai jamais ces jours. Pourquoi? Parce que ces jours-là, j'ai tiré toute mon attention à écouter ce professeur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que tous les descendants d'Abraham ont le chromosome différent des autres. Les Arabes et les Juifs, ou tous ceux qui sont ici des sang juifs, ou Arabes, ou d'Abraham, ont le chromosome différent de nos chromosomes. Les Noirs, tels que nous sommes, tous ceux qui ne sont pas descendants d'Abraham, nous avons un chromosome X géant et le chromosome Y très petit. Le chromosome, il y a X et il y a Y pour former un chromosome mâle pour les hommes. Mais le chromosome des femmes, c'est XX. Alors ces jours-là seront les dires de ces professeurs. Le jour où Dieu a visité Abraham, ça c'est un professeur qui dit, il a changé son code génétique. Ça, ce n'est pas écrit dans la Bible, je vous dis, mais c'est un professeur qui nous a enseigné ça en biologie, dans les cours de génétique. Il dit qu'il y a ce qu'on appelle les chromosomes d'Abraham, c'est-à-dire c'est différent de nos chromosomes. Mais les chromosomes des Juifs, nous avons dit que les chromosomes de nous autres qui restons sur la terre, nous avons le chromosome X qui est géant et le chromosome Y qui est petit, qui donne le sexe masculin. Mais cependant, chez les Juifs et les Arabes, vous voyez un chromosome X qui est petit, mais le chromosome Y très grand. C'est le chromosome Y qui donne le sexe masculin. C'est-à-dire, Dieu, lorsqu'il te visite, il peut visiter et changer même la situation de ton sang. Il peut changer la situation sociale de ta vie. Lorsque Dieu apparaît dans une vie, il les bouleverse tout. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Lorsque l'homme est né de nouveau, la Bible dit qu'elle est devenue une nouvelle créature. Alléluia. La nouvelle créature dans tout le point. Une nouvelle créature. Et Dieu a visité Abraham dans son code génétique. Voilà, lui qui était stérile, Dieu a changé son code génétique. Et toi,
Même si tu n'accouches pas, si tu es impuissant, sache que le fait de recevoir Jésus-Christ dans ta vie, il peut changer ton code génétique. Il peut te rendre vigoureux et puissant. Alléluia. Et toi qui n'enfantes pas, toi qui es stérile femme, sache que Dieu change les trompes. Il change les chromosomes. Et si tu es fille d'Abraham, tu dois bénéficier de toute cette visitation chromosomique. Dieu peut visiter tes chromosomes. Dieu peut visiter ton infirmité. Nous avons parlé de la synagogue, le lieu de la délivrance. Bien-aimés, suivez-moi très bien, parce que Jésus n'a pas dit qu'il a guéri cette femme dans le temple. Parce que dans le temple, Jésus-Christ ne prêchait pas. C'était dans l'histoire des pharisiens, des Sanhédrins et des scribes. Pour prêcher dans le temple, il faut être un homme instruit qui a des diplômes. Mais Jésus-Christ ne prêchait pas dans le temple. Dans les temples, on ne peut pas autoriser les miracles. Tout ce que Jésus-Christ guérissait, soit c'est en dehors du temple, ou soit dans la synagogue. Parce que la synagogue, c'est quoi? C'est une cellule du temple. Il n'y a pas beaucoup de contrôle, il y a un peu de liberté. Mais le temple, dans le temple, il n'y a pas de liberté. Alors voilà, si toi tu veux avoir la guérison, tu dois régner là où règne un peu de liberté spirituelle. Dans les temples, il y a des rites. Mais dans la synagogue, il y a la liberté de l'esprit. Alors plusieurs prient dans des églises où il n'y a que des lois, il n'y a que des articles, il n'y a que des conventions. Mais frère, tu ne seras pas guéri. C'est parce que tu es limité dans la loi. La loi ne sauve pas, la loi ne délivre pas. Et il faut que tu sois dans la synagogue, là où il y a la liberté, là où il y a un peu la mouvance de l'esprit. C'est dans la synagogue. La synagogue, c'est là où il y a l'esprit. Dans le temple, il y a la loi. Nous ne voulons pas critiquer les autres, mais il y a des églises que nous connaissons nous-mêmes, où là-bas il n'y a que des lois. De telle heure à telle heure, il y a ça. De telle heure à telle heure, il y a ça. Donc, vous n'avez que la même chose, le bis repetita. Il faut chercher une église où il y a la liberté de l'esprit. Mais si on ne donne pas le temps au Saint-Esprit de guérir les malades, comment voulez-vous que les malades soient guéris? On ne connaît même pas ce que c'est le Saint-Esprit. On ne connaît même pas qui est le Saint-Esprit, qui est Jésus. On ne connaît pas les dons spirituels. On ne connaît pas les ministères. Alors comment voulez-vous être guéri? Mon frère, je te le dis maintenant. Il est grand temps que tu comprennes que ta guérison ne se trouve pas dans les temples, là où il y a les articles des lois. Ta guérison est dans la synagogue, là où Jésus-Christ peut passer souvent. Matthieu, saisis. Jésus-Christ veut te bénir. Jésus-Christ veut te guérir. Mais où? Il y a un endroit aussi pour la guérison. Mais il faut être là où il y a la guérison pour être guéri. Mais il faut être là où il y a le Saint-Esprit pour bénéficier de la grâce du Saint-Esprit. Veux-tu aller chez les musulmans pour recevoir le Saint-Esprit? Jamais. Tu ne seras jamais guéri et ils ne connaissent pas. J'ai suivi même à la télé ici à la France 2 que le médecin disait que la guérison n'est pas un mot scientifique. Et soigne. Mais les médecins ont dit que nous ne guérissons pas. La guérison est d'origine spirituelle et non charnelle et non scientifique. Un homme de science ne guérit pas. Et ils sont tellement sincères qu'ils ont dit que la guérison n'est pas scientifique. Le soin est scientifique, mais la guérison est spirituelle. Si tu veux avoir le repos physique, tu seras soigné. Mais si tu veux avoir le repos spirituel, tu seras guéri. Parce que Jésus-Christ n'est pas le maître du Shabbat comme repos physique, mais le Shabbat comme repos spirituel. Bien-aimé, il est grand temps que tu comprennes que ce qui est esprit est esprit et ce qui est chair est chair. Voilà cette femme est guérie à cause de la révélation de Jésus. Dans la synagogue, il y a la liberté. Est-ce que là où tu pries, on laisse le temps au Saint-Esprit de guérir les malades? Y a-t-il le don de guérison? Y a-t-il le don de prophétie? As-tu vraiment compris là où tu pries? Est-ce que le Saint-Esprit est libre? S'il n'y a pas le Saint-Esprit, Dieu n'y est pas. Et il y a le temps aussi de la guérison. Cette femme a fait 18 ans. 18 ans de maladie. Et toi, tu as fait combien de temps? Peut-être une année, 2 ans, 3 ans.
Il y a un temps pour la guérison. Il y a un temps pour la guérison. Et au moment où nous parlons, je te dis que c'est ton temps. Il est grand temps que tu comprennes que ton temps de délivrance est arrivé. Tu dois être guéri. Parce que Jésus-Christ est le maître du Shabbat, le maître de la guérison spirituelle, le maître du repos. Nous voulons prier pour votre repos. Que vous entriez dans ce repos. Car le vrai repos, c'est le repos qui vient par le Saint-Esprit. Père, je te recommande tous mes bien-aimés qui nous ont suivis et qui entrent maintenant dans le repos de leur maladie, dans le repos de toute forme de possession démoniaque. Et maintenant, nous déstabilisons dans le nom de Jésus toute puissance qui ne confesse pas le nom de Jésus. Nous les déstabilisons. Puissance de maladie, tu es anéanti. Possession démoniaque, esprit d'infirmité, tu es anéanti. Maladie d'origine sanguine, dans le nom de Jésus, nous arrêtons ta propagation. Nous annulons ta virulence dans le nom de Jésus. Père, merci. Parce que tu es le maître du sabbat. Le maître de notre repos. Car en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Bénis la France. Bénis l'Allemagne. Bénis l'Europe. Dans le nom de Jésus.